Vous regardez Télé 50, bienvenue à tous dans ce magazine décryptage grand format qui va s'appesantir sur une question, je dirais même deux questions fondamentales touchant à l'actualité politique en République démocratique du Congo. La première question que nous allons nous poser dans cette émission est celle de savoir si la Commission électorale nationale indépendante a la qualité de saisir la Cour constitutionnelle pour la prolongation de l'élection présidentielle. Et la deuxième question, évidemment, la Cour constitutionnelle a-t-elle compétence de prolonger le délai de l'élection présidentielle, évidemment avec des sous-questions. Alors, éléments de réponse dans cette analyse juridique, à la fois politique, à laquelle vont se livrer Papi Tamba, communicateur contesté ou attitré de la majorité présidentielle. Ça vous va, communicateur attitré, voilà, de la majorité présidentielle. Et de l'autre côté, Constant Mutamba, président de la NOJEC, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Voilà, première question, je vais d'abord la poser à Monsieur Constant. La CENI entend adresser une requête à la Cour constitutionnelle pour obtenir d'elle la prolongation du délai pour l'organisation de l'élection présidentielle. Est-ce qu'à votre avis, cette démarche est faisable au regard des exigences de la Constitution actuelle? Vous savez, je commencerai tout d'abord par vous remercier pour l'invitation à moi à Boulé sur ce fameux plateau du décryptage du grand format. Pour répondre à votre question, évidemment, je dirais que la CENI tente là de distraire la population, ou mieux le peuple congolais en général, dans la mesure où le président Corneille Nangaa est bien entouré des fins juristes et mieux constitutionnalistes qui savent mieux que moi que l'article 161 de la Constitution de notre République régente la question relative à l'interprétation d'une disposition constitutionnelle. Qui a qualité pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation d'une quelconque disposition constitutionnelle? Et donc, ces dispositions de l'article 161 sont claires. Ça veut dire qu'il faut que ce soit le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le gouvernement de la République peut aussi, un certain nombre des députés nationaux ou sénateurs, les gouverneurs de province. Les individus également peuvent le faire. Hein. Non, un individu ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution. Un individu peut plutôt saisir la Cour constitutionnelle en action, en inconstitutionnalité. Oui. Là, c'est possible, parce que c'est, je crois, l'article 162 qui donne cette compétence-là. Et donc, je voulais dire que la CENI n'a pas du tout qualité pour pouvoir saisir la Cour constitutionnelle ici, et pour moi, l'opportunité de revenir sur l'arrêt jurisprudentiel de triste mémoire oui. Qui enjoignait le gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles, etc., en vue de la gouvernance au niveau de la base. Vous savez que c'était aussi un arrêt pris sur la base de la saisine de la CENI. Et donc, nous pensons que ce n'est pas ici les lieux ou le moment de pouvoir lancer ces genres de ballons d'essai. Cependant, il est important de rappeler que la CENI peut saisir la Cour constitutionnelle pour demander la prolongation d'une élection présidentielle dans une seule hypothèse. Mais dans ce cas-ci, nous sommes dans une élection présidentielle, évidemment. Je vous explique maintenant dans quel cas. C'est l'article 76 alinéa 4 de la Constitution qui donne compétence à la CENI de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour éventuellement prolonger les 30 jours seulement l'élection du président de la République. Et il y a des préalables à cet effet qui sont posés au niveau de l'article 75 de la Constitution. Il faut au départ qu'il y ait eu vacance à la présidente de la République sur la base des causes reprises limitativement par cet article 75. Et donc, il y a empêchement
définitif à la présidente de la République, entre autres pour cause du décès. Oui, maladie. Voilà, grave maladie, ça ce n'est pas dit dans la Constitution, mais on peut l'assimiler ainsi. En cas de crise d'AVC où le président de la République a perdu tout sens de raison, la Cour... Tout autre empêchement définitif aussi. Effectivement, donc oui. Démission, décès ou tout autre empêchement définitif. Ça, et là aussi le problème, parce qu'on va essayer de l'expliquer. Et donc pour toute autre raison, voyez-vous, le constituant voulait laisser une brèche, voyez-vous, en ce qui concerne les causes pouvant entraîner la vacance à la présidence de la République. Ici, donc, il est lieu de rappeler que la fin du second et dernier mandat présidentiel constitue bel et bien une vacance à la présidence de la République. Et c'est sur cette base-là, oui, voyez-vous, lorsque le président du Sénat prend le pouvoir de manière intérimaire, évidemment, la Constitution lui accorde à l'article 76 d'abord 60 jours minimum, maximum 90 jours. Et c'est seulement au cas où ce dernier n'arriverait pas à faire organiser l'élection présidentielle dans ces 90 jours que la CENI, voyez-vous, peut exceptionnellement saisir, et la Constitution précise, il faut qu'il y ait force majeure. Voyez-vous, et en droit, nous savons bien les éléments constitutifs de force majeure. Et donc, c'est la seule hypothèse où la CENI peut saisir la Cour constitutionnelle pour demander la prolongation d'une élection présidentielle. In casu specie. Ça veut dire que cette démarche que la CENI entend faire n'est pas décrite? Non, n'est pas du tout décrite constitutionnellement, pas du tout. Et donc, je rappelle que nous sommes dans un état de droit constitutionnel dans lequel les jeux politiques se jouent sur la base de certaines prescriptions constitutionnelles où les gouvernants et gouvernés sont soumis, voyez-vous, au respect et strict respect des lois républicaines. Et ici, il est important de rappeler que la Constitution est l'acte fondateur d'un État. C'est ce qui constitue et construit l'État. C'est ça le pacte fondateur, le pacte républicain que d'éminents auteurs, voyez-vous, qualifieraient de contrat social, entre autres Jean-Jacques Rousseau, entre autres Thomas Hobbes, etc. Théoriquement, merci. Et donc, il est important de rappeler que la CENI n'a pas du tout qualité pour saisir la Cour constitutionnelle et qu'elle devrait laisser, voyez-vous, la politique aux politiques. Très bien. Alors, Monsieur Papi-Tamba, vous l'aviez suivi. J'aimerais également que vous donniez une réponse assez méthodologique à sa réflexion. La même question, évidemment, est-ce que la démarche aujourd'hui qu'entend mener la CENI auprès de la Cour constitutionnelle relève des exigences de la Constitution? Et notamment, on a cité des institutions qui sont habilitées à saisir la Cour. Que répondez-vous? Merci, Floride. Je voulais déjà m'excuser parce que je suis un peu malade. Oui. Et que un peu de tout. Oui. Un peu de tout aussi. Donc, quelquefois, si ça essaie un peu de me contrarier, vous pouvez comprendre. Je suis en train d'assister à une confusion dans les chefs de certains juristes qui m'étonne. Ah bon? En commençant par mon co-débatteur. Confusion? Terrible. Je pense que l'article 161 est assez clair. Oui. Nous parle des matières d'inconstitutionnalité. Oui. La CENI aujourd'hui ne veut pas saisir la Cour constitutionnelle pour évoquer un cas de figure tel que cela est relaté dans l'article 161. La CENI a la responsabilité d'organiser les élections. La Constitution lui dit de convoquer les scrutins 90 jours avant la fin du mandat présidentiel. Oui. La clé dans ces versets serait dans la compréhension du mot scrutin. Que voudrait dire un scrutin pour qu'il les convoque? Pour parler d'un évidemment, scrutin et élection. Pour parler d'un scrutin, oui, il y a un certain nombre d'éléments avant de les convoquer, notamment l'existence d'un fichier électoral. Oui. La CENI constate que dans les 90 jours, elle ne sera pas en mesure d'élaborer un fichier électoral pour parler d'une élection et convoquer les scrutins. Ça, ce n'est pas un problème d'inconstitutionnalité tel qu'il relève l'article 161. Nous sommes peut-être devant des gens qui voient les choses de façon mécanique, qui sont dans une moule, et dans cette moule, pensent que le monde se limite dans cette moule. Et ce que je ne comprends pas,
c'est cette propension de certains, pour certains Congolais de s'ériger en Cour constitutionnelle. On ne veut même plus attendre que la Cour constitutionnelle se prononce elle-même, tant sur la recevabilité que sur la possibilité de traiter les dossiers sur le fond, oui, qui se sont déjà érigés en Cour constitutionnelle pour commencer à divaguer dans tous les sens. Je vais citer ici les représentants de la MONUSCO, celui qui a remplacé Martin Kobler. Mais vous allez citer la MONUSCO, lui il a cité des articles pour asseoir sa réflexion. J'ai déjà balayé cela, faisant référence aux articles. Oui. J'ai parlé du prescrit de l'article 161, qui devrait relire, et j'ai parlé du prescrit des articles combinés 70-73. Il avait été clair en disant qu'il n'y a pas une élection présidentielle sans fichier électoral. La CENI aujourd'hui est devant ces problèmes. Vous savez, quand nous parlons du respect de la Constitution, nous devons penser au respect de tous les articles de la Constitution, notamment l'article qui consacre ou qui donne droit à tout Congolais majeur de voter. C'est aussi dans la Constitution. La CENI dit que nous devons les enrôler parce que nous avons un sérieux problème. C'est un stock de plus de 7 millions de personnes. La CENI constate son incapacité à organiser cette élection dans les délais tels que précis par la Constitution. À qui d'autre voudriez-vous que la CENI puisse se présenter pour poser un tel problème? Il se pose un problème d'ordre constitutionnel. Ce n'est pas mon co-débatteur sur les plateaux qui en a la qualité de se prononcer. Et ce n'est pas les chefs de l'État, et ce n'est même pas le gouvernement, encore moins les deux chambres du Parlement. Partout ailleurs, lorsqu'on a constaté un silence des lois, ou un problème de difficulté d'interprétation de la loi, parlant de la Constitution, la sagesse a commandé à ce que la Cour constitutionnelle puisse prendre position. Peut-être si nous devons faire du droit comparé, nous évoquerons les cas de plusieurs pays. Alors c'est pourquoi moi je ne comprends pas cet engouement que je commence à observer dans les débats où on nous parle d'un cas de figure dont la CENI n'est même pas concernée. La CENI n'est pas concernée dans ces cas de figure et même la matière sous examen ne regarde même pas aussi les différentes institutions qui sont concernées par l'article 161. Personne dans ces pays, en matière électorale, a le droit de prendre des positions ou de trancher ou même de saisir une quelconque instance en dehors de la CENI. L'article 61 parle des institutions pour évoquer des cas d'inconstitutionnalité, mais la CENI est elle seule, je vais parler dans un langage terre à terre, la CENI est le patron de la matière électorale de notre pays. Quand la CENI constate une difficulté, c'est de bon droit que la CENI puisse saisir la Cour constitutionnelle pour trancher. Ouais. Et on ne peut pas empêcher à la CENI, qui en a les compétences, de les faire, et on ne peut pas aussi empêcher à la Cour constitutionnelle, qui en a les compétences, de pouvoir les faire. Qu'on attende au moins que la Cour, les 9 juges, qui, je pense, sont plus juges que nous sur les plateaux ici, ils sauront peut-être de prendre leur position parce que nous savons d'où est-ce qu'ils viennent et la Constitution encadre même les conditions de leur recrutement. Ne nous faisons pas juges de la Cour constitutionnelle, sinon nous serons des mauvais juges. Alors à vous, face à la difficulté technique, difficulté évidente, technique, évoquée par la Commission électorale nationale indépendante, qui est un organe indépendant, la difficulté, la CENI ne saura pas organiser évidemment les élections dans le délai constitutionnel. Que doit faire la CENI, à votre avis? Vous savez, Floride, permettez-moi de revenir sur les propos de mon co-débatteur, pour qui j'ai beaucoup d'estime, du reste. Je ne savais pas qu'il était porte-parole de la CENI, mais je me rends compte qu'il se l'autoproclame indirectement. Je prends acte. Et deuxièmement, je lui rappelle que l'article 161 de la Constitution ne parle pas de l'inconstitutionnalité, d'une action d'inconstitutionnalité, mais plutôt de l'interprétation d'une disposition constitutionnelle. L'article 61. 161. 161, voilà. Je peux le lire. Voilà, merci. Voilà, la Cour constitutionnelle reconnaît de recours en interprétation de la Constitution sur la saisine